Alors, ce projet de recherche, c'est un projet de société, un projet agricole, de système alimentaire qui a surtout émergé dans les années 2000, au moment où l'agriculture biologique s'est posé la question de quelles semences pour l'agriculture biologique et au moment où la réglementation européenne imposait de produire bio avec des semences bio. Et c'était l'occasion rêvée de reposer la question, mais quelle variété derrière les semences ? La problématique principale, c'est qu'on n'a pas de variété adaptée à notre mode de production, à notre terroir. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, en retravaillant avec des variétés anciennes, on arrive à essayer de faire en sorte qu'elles soient adaptées à notre mode de culture, à nos sols, et que ce soit vraiment vivant, quoi. L'objectif, c'était de donner aux agriculteurs les moyens de produire bio avec des semences adaptées et donc de repartir sur le questionnement de la sélection des variétés pour s'adapter à tous leurs environnements diversifiés, leurs marchés diversifiés. Donc, le point clé de la question, c'était la diversité de situations et d'objectifs. Ce projet s'insère dans une démarche plus globale qui vise de biodiversité cultivée et puis de recherche aussi d'autonomie par les producteurs, dans lequel finalement l'ensemble des partenaires prennent place depuis de nombreuses années. La biodiversité cultivée vient en regard de ce qui est majoritairement dans les champs aujourd'hui, ce qui est plutôt une non-diversité puisque toutes les variétés sont stables et homogènes, au moins depuis la moitié du siècle dernier. Or, l'agriculture biologique se base sur tous les processus vivants et la biodiversité est quand même un élément clé des processus vivants. Il y a quelques années, en fait, on avait commencé avec Véronique à faire une expérimentation sur des choux, des vieilles variétés qui avaient été sorties des congélateurs et que nous, on a essayé dans nos modes de production pour voir si elles étaient adaptées. Et c'est vrai que nous, en tant que paysans, on a identifié une 60aine de variétés, on en a gardé une dizaine que maintenant on multiplie et qu'on essaye d'améliorer un minimum pour qu'elles soient quand même en adéquation avec l'économique et qu'on va les réinscrire au catalogue ou qu'on va les mettre chez des semenciers qui travaillent avec nous pour qu'ils puissent, eux, les commercialiser dans le milieu bio, quoi. On part sur une espèce qui est la prioritaire dans chaque groupe et à partir de là, on recherche des ressources génétiques. Alors, il y a toute une histoire derrière les ressources génétiques qui sont très liées aussi à l'histoire des variétés modernes. C'est-à-dire c'est tout le reliquat de ce qui a été perdu dans les campagnes du monde qui est maintenant stocké dans ce qu'on appelle des centres de ressources génétiques. Donc c'est notre réservoir de diversité. Donc nous, on repart finalement de ce qui existait dans les campagnes entre les années 50 et 80. Et on regarde comment les choses s'adaptent aujourd'hui et après on redémarre en sélection à partir de là. Mais avec des schémas de sélection qui sont totalement aussi nouveaux par rapport à la variété moderne, puisqu'on cherche la diversité, on veut optimiser la diversité, on cherche l'adaptation et la coévolution entre les variétés et leur environnement. C'est un projet global dans le sens où c'est vrai qu'on va du champ avec les semis, la mise en place des cultures, les récoltes, et après on va jusqu'à je dirais presque à l'assiette avec les étapes intermédiaires, de récolte, de transformation à la ferme et puis après de mise en circulation des produits sur le marché à destination des consommateurs. La première année, on met un essai collectif à partir de ressources génétiques telles qu'on a sur la première bande ici où c'est une collection des carottes du monde par exemple et à partir de là on regarde des types, on redécouvre aussi des types qu'on n'imaginait même pas qui existent. Donc c'est aussi très ludique dans la découverte de la diversité d'espèces cultivées qu'on a totalement oubliées. Les enjeux ici, c'est d'offrir des nouveaux débouchés aussi aux producteurs qui puissent transformer chez eux la récolte qu'ils ont obtenue et aussi à relocaliser des produits qui sont aujourd'hui importés, par exemple de Chine ou d'Europe de l'Est. Donc là, je pense au sarrasin par exemple, qui va être consommé en graines entières. L'idée, c'est de décortiquer cette graine et aujourd'hui, cette opération de décortiquage, elle se fait à l'étranger parce qu'on manque d'outils vraiment efficaces en Bretagne et même en France. Il y a une partie de notre travail de recherche qui est la qualité organoleptique. Et en anglais, c'est la culinary breeding parce qu'on travaille aussi avec nos collègues un peu du monde entier. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire d'impliquer les cuisiniers, ceux qui mangent, à la transformation et à l'utilisation des produits. Parce que la diversité, elle peut être dans les champs, mais elle est aussi dans les assiettes. Donc on l'a fait foisonner à tous les niveaux de la chaîne entre la graine et l'assiette. L'aboutissement de notre participation dans cette recherche a fait que l'association Colcause a eu l'idée un jour de se dire ce qu'on fait c'est bien, il faut qu'on le montre, qu'on le fasse connaître aux autres et donc on a créé des maisons de la semence paysanne. Qui sont
des lieux physiques où on va pouvoir partager avec les collectivités, avec le grand public, et aussi toucher un certain nombre d'agriculteurs qui n'ont pas démarré avec nous au début sur la question des semences pour agriculture biologique, parce qu'en fait on touche la question quelles semences pour une agriculture on dirait plus durable, pour prendre les mots d'aujourd'hui, et plus résiliente. Donc l'intérêt va sortir rapidement du cercle de la bio telle qu'on la vit aujourd'hui.